est fini, fini. Les bordures et les machins, ça vient vraiment bien cacher la jante, quoi. C'est vraiment, moi je suis content rien que pour ça. Après, esthétiquement, bah écoute, c'est toi qui vois, hein, c'est comme d'habitude. Hein. Mais franchement, je suis pas déçu. Regarde. Je suis dégoûté parce qu'en fait j'ai eu un problème avec mon iPhone et j'ai perdu plein de vidéos, j'ai récupéré quelques photos, quelques bouts de rush et tout, je ne sais pas ce qui s'est passé donc je suis obligé de faire cette vidéo à l'intérieur de mon véhicule parce qu'en plus devant il y a du dehors il y a du vent, donc je vais faire au mieux. Je voulais parler donc de ces enjoliveurs Joy to Us, Joy to Us, je ne sais pas comment on dit exactement. Ils m'ont contacté pour essayer ces jantes, ils me les ont envoyées, ils me les ont offertes, donc je me dois en contrepartie de faire une vidéo. Comme tu vois, ce colis que j'ai reçu, il est relativement volumineux, mais ceci dit, c'est très léger. Et quand on l'ouvre, c'est hyper bien rangé, c'est propre, c'est bien, comment dire, protégé. Vraiment nickel. Alors, il y a bien sûr les 4 enjoliveurs. Alors, je vais peut-être dire dans la vidéo jantes. Hein, c'est comme kilowatt et kilowattheure, jantes enjoliveur ou toit ouvrant et rideau par soleil. Il y a des moments où je me mélange un peu. Le carton que j'ai reçu, je ne l'ai pas jeté, je l'ai gardé pour pouvoir y mettre les enjoliveurs Tesla. Après, bien sûr, les avoir nettoyés. Comment on procède? Eh ben donc, tu enlèves les enjoliveurs Tesla, c'est très simple. Hein. Tu tires un tout petit peu d'un côté sur une branche, tu retires encore un peu, et puis le dernier, tu retires un bon coup sec, et puis ça revient tout seul. Donc, c'est vraiment très simple. Tu mets les enjoliveurs Joy to Us, comme tu peux les voir. Dis-moi un petit peu en commentaire ce que tu en penses. L'avantage de ces 4, c'est qu'ils sont identiques. Il n'y a pas de sens à respecter. Bon, c'est pas très compliqué non plus, mais donc tu les montes, tu prends n'importe lequel, tu le mets sur n'importe quelle roue. Aucun souci. Pourquoi ces enjoliveurs? Comme tu le vois au début de la vidéo, plus de prise de tête avec les bordures et plus de risque de rayer les jantes. Alors bien sûr, on peut rayer les enjoliveurs, mais il vaut mieux rayer des enjoliveurs à 100, je sais plus quelques euros, plutôt que des jantes à beaucoup plus cher. Ensuite, il y a le cache-moyeu. Donc le cache-moyeu, comme tu peux le voir, il a des bandelettes. Tu gardes les bandelettes pour plus tard, celles qui te restent, parce que si tu veux enlever le cache-moyeu pour changer les jantes, les nettoyer ou faire quoi que ce soit et les remettre, les bandelettes vont te servir proprement à les remettre autour du cache-moyeu. Tu vois, la première, je l'avais collée ici au bord. La deuxième, je la mets là. Et puis la troisième, je la mettrai là. Puis je te dirai à la fin du montage laquelle est le mieux. On va le mettre. Alors, les ergots là. Je vois pas très bien. Enfin, c'est vrai qu'on voit pas bien. En plus, j'ai des lunettes noires. Donc, on va le mettre là comme ça. On va le pousser. Hop. Tu vois, l'outil là, il est bien pratique justement pour venir enlever le cache facilement. Si tu es amené à pas devoir l'enlever, comme par exemple moi, bien remettre la bande adhésive autour. Voilà. Et si tu es amené à changer ta jante et puis à remettre une autre fois, quoi, comme ça, tu vois, tu l'enlèves et tu le remets. Donc il faut garder aussi toutes les bandes dont il ne te sera pas servi pour l'installation, hein, bien sûr. Bon, le mieux, je pense que c'est comme ça, donc de mettre cette bandelette, que tu la colles le plus près possible des ergots. Comme ça, tu peux déjà rentrer cette partie-là dans le noyau beaucoup plus facilement. Et tu n'as plus beaucoup à pousser après. Donc je pense que le mieux, c'est de faire ça. Et ensuite, il reste les caches, les petits caches à mettre. On va y aller tout de suite, mais bon, c'est facile. Hein. C'est l'adhésif, tu décolles, tu recolles, hop, c'est bon, quoi. Et puis, ben, c'est tout, quoi. Vraiment, c'est très simple à monter. Ça va, il y en a pour 5 minutes. Rien à dire, quoi. Vraiment, je les trouve très qualitatifs, très belles. Oui, j'ai fait 150 km avec. Une fois avoir fait les 150 km, je ne sais pas si ça a consommé plus ou moins. À mon avis, sur 150 km, ça doit être minime, la surconsommation. J'imagine qu'il ne doit pas y avoir grand-chose. Et puis, ben, j'ai refait un tour des 4 roues. J'ai retapé un petit peu sur les 4 enjoliveurs. Ça n'a pas bougé. Donc franchement, c'est du costaud, c'est du solide, ça tient bien. Et je trouve que esthétiquement, c'est pas mal. Si tu veux commander, je te mets le lien en description. Tu as une offre avec une remise de 5 ou 6 euros ou quelque chose comme ça, jusque telle date. Tout est indiqué en dessous. Tu peux cliquer. Et si tu veux surtout aller voir sur mon site teslasympa.fr, il y a d'autres bons plans et d'autres accessoires que j'ai testés. Et tous ceux que tu verras sur mon site internet, je les ai testés et je les ai gardés. D'ailleurs, comme je vais garder ces enjoliveurs parce que je les trouve très beaux. Si tu peux t'abonner, bon, bah, essaie de t'abonner avec un petit pouce, ça me fera plaisir. Et puis, à bientôt pour d'autres aventures. Je te remercie d'avoir regardé ma vidéo. À bientôt.